Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie, quel privilège encore d'être ensemble et de célébrer le nom de Jésus ensemble. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, alléluia, mon cœur se réjouit, alléluia, réjouissons-nous dans le nom de Jésus et passez un bon moment avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, Marva, encore une fois pour ce moment de louange. Mes frères, mes sœurs, mes amis, on va continuer de parler de la foi, encore une fois, la foi dans tous ses états. Et on va parler sur la foi de l'Évangile. Et je remets votre attention parce que c'est un sujet assez sensible et assez important, que peut-être on n'entend pas toujours de cette manière, que je vais vraiment le présenter, ce message. Et on va tourner sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 2. Il nous dit, « Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » Amen. L'apôtre commence son épître pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile. Souvent, quand nous parlons de l'Évangile, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les évangiles que je viens de mentionner nous relatent la vie de Jésus sur terre, son ministère terrestre, son ministère en Galilée, à Jérusalem, pendant ces 3 ans et demi qu'il a vraiment accompli son ministère. Et donc il y a 4 évangiles qui nous révèlent la vie de Jésus, sa naissance, ses enseignements, ses écrits, les persécutions, les miracles, les grandes choses, ses exploits, son épreuve, sa mort, sa résurrection. C'est la vie de Jésus. Les 3 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques. C'est un peu difficile, mais ça nous parle de la vie de Jésus. Mais l'apôtre Jean nous parle plus ou moins de la révélation, de l'inspiration, de qui est Jésus, sa divinité, etc. Donc finalement, Paul a fait comprendre aux chrétiens que l'évangile, ce n'est pas seulement la vie terrestre de Jésus, mais il nous parle comment cet évangile avait été promis d'avance par les apôtres et révélé à travers les apôtres, par les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, avant tout, qu'est-ce que c'est que l'évangile pour comprendre la foi de l'évangile. Dans le verset 16 du même chapitre, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Là, Paul vient de dire qu'il n'a pas honte de l'évangile. Certainement, ce n'est pas les 4 évangiles qu'il parle. Il parle de l'évangile qui avait été promis par les prophètes dans les Saintes Écritures qui concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et
qui est mort, qui est ressuscité. Donc l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit je n'ai point honte de l'évangile. Donc tout ce que l'évangile comporte. On va regarder dans Philippiens chapitre 1er, le verset 7. Verset 7 nous dit, « Il est juste que j'ai de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez à la même grâce que moi. » Là, Paul exhorte le peuple de Dieu, les chrétiens. Il était en prison, dans les chaînes, mais il porte le peuple de Dieu dans son cœur, il porte l'Église dans son cœur. Il dit qu'il a été établi pour la défense et l'affermissement de l'Évangile. La défense et la confirmation de l'Évangile. Donc, c'est bien plus que seulement être un chrétien, aller à l'Église, croire en Jésus. Mais Paul savait que l'Évangile, c'est un message qu'il faut défendre et qu'il faut proclamer et qu'il faut tenir ferme là-dessus. Et le verset 27 devient un peu plus clair du même chapitre, nous dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Amen. Donc, Paul voulait emmener l'Église dans cette vision, dans ce plan de Dieu, comprendre cette révélation, et comment on est tous appelés, non seulement les apôtres, mais nous tous appelés à pouvoir marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et il dit même quand il n'est pas là, qu'il est loin, mais qu'on demeure ferme dans un même esprit, mais combattant d'une même foi pour la foi de l'Évangile, pour comprendre et défendre la foi de l'Évangile. Vous savez, aujourd'hui, même de nos jours, il y a tellement d'attaques contre l'Évangile, contre Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, venu dans un corps humain, a marché sur cette terre. Il y en a d'autres qui comprennent que, Christ n'a pas été crucifié. Il vient, et c'est le moyen, il trouve des moyens pour faire comprendre que Christ n'a pas été crucifié. Et d'autres croient qu'il a été crucifié, qu'il n'a pas été ressuscité. Et il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre la divinité de Jésus. Au fait, l'Évangile, c'est la divinité de Jésus. Déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ça le message fondamental et clé que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu venu en chair, a marché sur cette terre, il est mort, il est ressuscité. Et c'est cela que Paul a emmené dans ses épîtres et dans ses écrits, ainsi que Pierre et Jean et Jacques et Jude et tout le reste. Ils ont emmené les chrétiens à comprendre l'Évangile et à combattre pour la foi de l'Évangile, à demeurer dans l'Évangile, à se comporter, se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Amen. C'est merveilleux. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte de ce message de la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi nous tous les chrétiens, on est appelés à comprendre cela. Non pas à être seulement un chrétien qui va à l'église, qui regarde à sa vie spirituelle, il est sauvé, il a la vie éternelle, un jour il va être avec le Seigneur, mais il y a bien plus que cela. Et dans Galates chapitre 2, le verset 11, on va lire ça rapidement. Et je suis certain que vous allez vous-même plonger dans les Écritures et essayer de comprendre mieux ce qu'on partage. Vous savez, il y avait un incident où un jour, il y avait quelques hommes qui sont partis de Jérusalem à Antioche, et Pierre était avec eux. Et là, à un moment donné, ils mangeaient ensemble. Antioche, c'était l'église fondée par Paul, avec les non-juifs, ce qu'on appelle les païens. Et là, les chrétiens de Jérusalem, les circoncis, Pierre y compris, sont partis, et là-bas, pour avoir une communion. Mais à un moment donné, ils mangeaient, Pierre, avec les autres qui étaient avec lui, Barnabas, ils mangeaient avec les non-juifs, ils avaient leur communion fraternelle, ils étaient ensemble, c'était vraiment dans l'Évangile, c'était bon. Après quelques jours, certains circoncis, partisans du judaïsme chrétien, sont descendus en Antioche. Et là, Pierre, il a commencé à se retirer et à s'esquiver, à ne plus virer, tourner, comme on dit, avec les païens, rester avec eux.
Et Paul, quand il est venu, il a vu que ce n'était pas bien. Et il a dit, dans le verset 11, il dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Oui, par la crainte des Juifs. Pierre avait toujours la crainte des hommes. Et par la crainte des Juifs. Et il avait été repris par Paul. Paul l'a repris. Et le verset 14 nous dit, « Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? » Amen. Et le verset 4 nous dit, « Cependant, à cause de vos frères, de faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Nous voyons la position que l'apôtre Paul a prise pour la vérité de l'Évangile, pour la bonne doctrine, et même il a repris Pierre publiquement, ouvertement. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre, mes frères et sœurs, comment on a besoin, nous tous en tant que chrétiens, de défendre l'Évangile, de représenter l'Évangile et d'annoncer cet Évangile, la sainte doctrine, dans toute sa vérité. C'est pourquoi le Seigneur veut nous éclairer et veut nous établir. Et qu'on ne soit pas de chrétiens religieux, déconnectés, mais il faut qu'on soit intégrés dans la vision, dans le plan de Dieu et comprendre la foi pour laquelle le Seigneur nous demande de combattre. Les apôtres ont donné leur vie pour cet évangile. Ils ont payé le prix. Ils sont tous morts dans la foi. Parmi les 12 apôtres, à part l'apôtre Jean qui a été exilé sur l'île de Patmos, les 11 ont été exécutés, persécutés, crucifiés, ainsi de suite, pour la foi de l'évangile, parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Jésus. Comme quelqu'un a dit, on ne peut pas donner sa vie pour un mensonge. Les apôtres ont donné leur vie pour Jésus-Christ parce qu'ils croyaient. Si quelqu'un meurt pour une cause, il croit que c'est la vérité. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est une déception, mais lui, il croit. Il va mourir pour une bonne cause. Et les 11 apôtres ont donné leur vie pour Jésus parce qu'ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu la croix. Et Jésus est ressuscité, s'est apparu avec eux. Et pour eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour la vérité de l'Évangile, pour ce qui s'est passé à la croix, pour la vie de Jésus-Christ, pour son Évangile. C'est pourquoi ça parle fort. Et ils ont combattu, gardé la foi. Vous allez voir ça dans toutes les épîtres, comment les apôtres ont protégé, ont gardé la foi de l'Évangile, le message de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Amen. C'est bien plus que les petites doctrines, les petits enseignements, ça et là, être un bon chrétien. C'est pourquoi je vous invite à lire ces passages et à faire confiance au Seigneur. Et bien sûr, vous allez entendre encore là-dessus. Mais il faut comprendre brièvement ce que c'est la foi de l'Évangile et combattre pour l'Évangile. Dieu va prendre soin de nous, il va prendre soin de son Église, il va bâtir son Église, mais nous avons la responsabilité de nous identifier à Christ, à sa mort et sa résurrection. Et c'est ça la foi qu'on a besoin de garder. Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Amen. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés. Merci d'avoir été fidèles à ce message, ce partage. Que Dieu vous bénisse et on va se voir à très bientôt pour une prochaine édition. Merci pour votre fidélité. Je suis sûre que vous avez été richement bénis par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas, si vous avez besoin de nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!